Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, je voudrais, par ma question, revenir à mon tour sur la situation actuelle des attributions de crédits qui sont affectées à la prime à l'amélioration de l'habitat, question plusieurs fois abordée cet après-midi. On sait, Monsieur le Ministre, que la PAH a acquis une notoriété grandissante, notoriété qui est fondée en grande partie sur son efficacité et aussi sur sa souplesse d'engagement pour résorber l'inconfort ou pour rénover le cadre de vie des ménages concernés qui sont bien souvent des familles à faible revenu. De très nombreux collègues l'ont rappelé cet après-midi, le manque de crédits disponibles d'année en année a entraîné des retards considérables dans l'instruction des dossiers. Je ne ferai pas, Monsieur le Ministre, de surenchère sur cette question, mais sachez que, par exemple, dans des zones très urbaines, comme celle du département qui est le mien, le Pas-de-Calais, elles peuvent friser les 2 années. Alors, Monsieur le Ministre, vous avez bien voulu rappeler tout à l'heure les efforts que, sous votre autorité, le ministère du Logement effectuait dans ce domaine. Personnellement, je vous en sais gré et j'ai bien reçu le signal nouveau et fort que vous nous avez adressé de la tribune. Il n'empêche, Monsieur le Ministre, 35 000 propriétaires à faible revenu demeurent dans l'attente d'un avis favorable des services des directions départementales de l'équipement pour entreprendre leurs travaux sans aucune garantie que leur demande sera satisfaite. Parce que ces demandes peuvent être déclarées irrecevables alors qu'elles étaient examinées favorablement par le passé. Le résultat par rapport au projet de budget que vous nous avez signalé, 600 millions, c'est 2 milliards de francs de travaux éligibles à la prime de l'amélioration de l'habitat qui sont en attente pour la seule année 1995. Or, chacun ici en est d'accord, ces travaux correspondent à une triple ambition, ambition sociale, ambition économique, ambition également de valorisation du patrimoine rural et urbain. Alors, Monsieur le Ministre, vous nous avez dit ce que vous ne pouvez pas faire, contraintes budgétaires obligent. Néanmoins, je pense que vous ne pouvez pas demeurer indifférent au problème des retards enregistrés. C'est la raison pour laquelle je vous demande, en ce domaine particulier, comment comptez-vous agir pour limiter les difficultés rencontrées? Monsieur le ministre, vous avez la parole. Monsieur le député, je crois que vous avez compris que je n'étais pas indifférent au problème que vous avez soulevé. Et je puis vous assurer que j'ai moins compris que vous n'étiez pas indifférent aux problèmes que les uns après les autres vous évoquez avec beaucoup de passion et de conviction. Je suis effectivement convaincu de l'intérêt de la prime à l'amélioration de l'habitat. Je suis conscient des délais de retard. Je suis aussi conscient que, compte tenu de ces retards, un certain nombre de propriétaires font eux-mêmes les travaux. Eh bien, tant mieux à la fois pour eux et tant mieux pour l'économie du bâtiment. Mais je vous redis que le retard qui a été accumulé dans des années où les dotations étaient de 50% inférieures à celles-là. Je vous le redis, c'est depuis 2 ans que nous sommes passés à des dotations annuelles de l'ordre de 600 millions. Elles étaient avant de 400 millions ou inférieures à cela. D'où des retards. Nous avons déjà remonté le niveau budgétaire de la PAH. Encore une fois, c'est un compromis entre ce qui serait souhaité et ce qui est possible, mais je puis vous assurer que j'entends votre demande et que je me ferai son interprète et votre interprète, monsieur le député. Nous en venons